Bonjour, et voilà, je suis heureux et je vais vous dire pourquoi. C'est chaque fois que je lis ce livre-là, dont le titre est provocateur, accrocheur, qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre, de Marc Manson, traduit en français. C'est un titre accrocheur, l'art subtil de s'en foutre. C'est un art s'en foutre. Le titre lui-même est accrocheur et il est plus impactant en américain puisque The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Et pas, je m'épargne la traduction mot à mot. C'est le mode d'emploi de l'insouciance. Je vous lis la quatrième de couverture. Le discours ambiant nous pousse sans cesse à nous améliorer, soit plus heureux, soit en meilleure santé, soit plus intelligent, plus rapide, plus riche, plus sexy, plus productif. Mais il faut en finir avec la pensée positive, nous dit Marc Manson. Soyons honnêtes, parfois tout va de travers et il faut faire avec. Marc Manson nous propose ici sa sagesse. D'en finir avec la pensée positive depuis qu'il a dirigé à travers son blog les aspirations délirantes qui dénoncent notre perception du monde. Il propose donc sa sagesse pratique insolente. Et c'est en regardant en face nos peurs, nos défauts et nos incertitudes, en arrêtant de fuir et d'éviter, que nous pourrons trouver le courage et la confiance qui nous manquent tout le temps. Donc, Marc Manson invite à un moment de parler vrai au mode je te regarde dans les yeux. Fait d'histoires vécues et d'humour potache. Les chapitres eux-mêmes sont provocateurs, intrigants. Par exemple, chapitre 1, Don't try, qu'on peut traduire en français, n'essaie même pas. Et il donne ici l'histoire d'un loser, d'un perdant, un raté, qui s'appelle Bukowski. Il en dit c'était un alcoolo, un dragueur, un addict au jeu, un mufle, un radin, un parasite. Et à son meilleur, un poète. Il écrivait des poèmes, mais aucun éditeur n'en voulait. Voici donc un loser, et le livre, ici c'est un livre de développement personnel qui commence par un perdant. C'est embêtant. L'auteur nous dit, donc je commencerai par lui. Pourquoi? Parce que il a réussi. Même s'il a passé des années et des années à essayer d'éditer ses livres et personne n'en voulait, un jour quelqu'un lui a donné une chance. Et il a réussi. Mais en réussissant, il est resté tel qu'il était, c'est-à-dire un perdant. Il n'a pas changé de vie.
Et c'est de cette acceptation de son tempérament, de son caractère de l'auteur, qu'il a fait une réussite. Il a écrit sa misère. Et il l'a accepté. Et il nous dit, il ne faut pas chercher le bonheur si l'on veut être heureux. Vous voulez être heureux, alors ne cherchez pas de bonheur. Ne cherchez pas le bonheur. Car il y a une loi qui s'appelle la loi de l'effet inverse. Cherchez le bonheur et vous trouverez le stress et peut-être le malheur. Le bonheur est un problème. C'est le titre du chapitre 2. Le bonheur est un problème. Et il nous dit, il raconte l'histoire du roi qui offrit à son prince tout ce qu'il désirait. Tous ses besoins étaient exaucés. Aucune souffrance. Le luxe et l'opulence. Et il lui a construit un château avec de hauts murs pour l'empêcher de sortir et d'accéder au monde extérieur. Mais le petit prince, on a eu marre de cette vie et il a sauté la muraille pour voir la vie qui est la vie des gens. Et il n'avait rien, il a laissé l'argent, le titre et tout ça, et il vécut avec les pauvres, les miséreux, il a goûté à la maladie, à la souffrance de la faim, de la famine, tout. Mais c'était aussi pas bien hein, de vivre dans la misère. Et il se dit, mais c'est un problème ça. J'avais tout, c'était un problème. Maintenant j'ai rien, c'est un problème. Il s'est assis au-dessus d'un arbre et il continue à réfléchir pour trouver la solution. Il est resté comme ça et il a trouvé la solution qu'il a répétée pendant des années au monde. La vie tout entière est une forme de souffrance, dit-il. Les riches souffrent de leur richesse et les pauvres de leur pauvreté. Il est vain d'essayer de résister. Le bonheur, c'est d'accepter tout ça. Bon, ce prince est devenu Bouddha, tout simplement. Je ne vais pas donc tout vous lire, mais je vous citerai quelques titres. Chapitre 3 s'intitule « Tu n'as rien d'extraordinaire », tu sais. Chapitre 4, « La valeur de la souffrance ». Eh oui, la souffrance a une valeur. Je continue à aller dans les titres. Et voilà. Chapitre 3, tu n'as rien d'extraordinaire. Chapitre 4, la valeur de la souffrance. Tu fais tout le temps des choix. Tu as faux sur toute la ligne. Se planter pour bien démarrer. L'importance de dire non. Et puis tu meurs. Là, il nous dit, bon, à la fin, tous nous mourrons. Et qu'est-ce qu'on y fait? Rien du tout. Je vous laisse lire ce livre quand vous êtes stressé, quand vous en avez marre. Mais des fois, vous êtes tellement stressé que vous ne pouvez même pas lire un livre. Là, j'ai une astuce à vous donner. Dites simplement le titre de ce livre. Dites « Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous » toute la journée et ça va bien et ça va aller pour vous. Hein? Ça vous plaît ça? Dites-le si ça vous plaît pas. Moi, je m'en fous.